La tentative de déstabilisation des institutions de la République dimanche 19 mai désavouée par l'association congolaise ne touche pas au président de la République au cours de la déclaration faite ce jeudi 23 mai. Cette association met en garde tout celui qui s'aventurerait à refaire la même mésaventure. Percy Liambassi et Germain Munduku signent ce reportage. L'association congolaise ne touche pas au président de la République. ACTPR en sigle. Suite à la tentative de coup d'État perpétrée, à notre avis, par un groupuscule d'aventuriers s'appelant New Zaïre, dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Nous, association congolaise, dénommée ne touche pas au président de la République, ACTPR en sigle, analysant avec émotion mais froidement les contours tenants et aboutissants de ces macabres stratagèmes, déclarant que trop c'est trop. Les ennemis du peuple congolais sont aux abois. Constatant que, militairement, la guerre nous a imposé par eux, les impérialistes à l'est du pays, ne connaît ni ne connaîtra à l'issue et le résultat escompté, c'est-à-dire la balkanisation de notre pays. Ces cipots de l'impérialisme prédateurs patentés de nos richesses ont décidé de changer leur modus operandi. Pour eux, l'élimination physique pure et simple de l'élément perturbateur, les grains de sable bloquants, l'agrénage bien huilé régionalement et internationalement. Nous citons Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aux dernières élections présidentielles a été plébiscité par le peuple congolais avec plus de 73% de voix, contraint au changement de leur mode opératoire, étant donné que cette guerre d'usure longue et populaire a comme résultat le dépeuplement du pays de notre belugué voisin, oui, d'heure en heure, d'escamouche en escamouche, des pays des mille collines, voit sa population fondre comme neige sous le soleil. Convoi mortuaire, sur convoi mortuaire, on enterre les morts dans le silence. La presse internationale relayée par nos médias n'en parle pas. RFI, T25, France 24, pour ne citer que cela. La drone de guerre où les M23 et les Croix gammées ne subissent aucune perte. À ce rythme, la population en âge de servir sous les drapeaux est décimée. Il faut recourir à l'incorporation forcée des mineurs et des vieillards, chose étrange. Des ONG des droits de l'homme n'en parlent pas. Les commanditaires ferment leurs yeux. Les accords Rouge-Sunak, Kagame sur l'intégration clandestine battent des legs. Les accords Kagame-Sassou sur la cession des portions de terre se trouvent dans une impasse. Au grand mot, les grands remèdes, alors Croix-Gamé, excusez ces lapsus, Kagame opte pour la solution finale, faire disparaître l'homme qui incarne la cohésion nationale, l'homme qui refuse la mise en œuvre des accords du 23 mars 2009 signé par Raymond Tshibanda sous la bénédiction de Joseph Kabila, ancien président de la République. Quant à les impérialistes, il faut détruire Tshisekedi et les institutions du pays. C'est pour cela que les résidences des chefs des institutions ont été visitées dans la nuit du 19 mai 2024 pour se terminer au lieu symbolique de la représentation du pouvoir. Nous citons les palais de la nation. Hélas, Dieu est au contrôle. Le professionnalisme de nos vaillants soldats et nos services de sécurité ont fait foi. Les putschistes capturés, le tiré des ficelles étrangers et nationaux seront démasqués. Suite à cet événement, nous démontrons que la purge des infiltrés au sein de nos institutions et de notre appareil sécuritaire doivent se sanctifier urgemment et la réorganisation de celui-ci et la création parallèle des services de contre-expertise
doivent impérativement figurer à l'ordre du jour. L'intensification des contrôles de nos frontières, la création d'une police des étrangers, l'identification des nationaux et des expatriés. Cela pourra, dans un premier temps, sécuriser le peuple congolais, ses institutions et notre président de la République. À cet égard, l'Association congolaise ne touche pas au président de la République, réaffirme avec force son indéfectible attachement à la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République,